L'entretien des patriotes, bonjour à tous. Macron en Nouvelle-Calédonie, retour sur le lieu de son délit. Et est-ce que les journalistes du service public sont allés à l'école? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Alexandre Casseville, Béatrice Brun, Françoise Dominger, Luc Tobiana, Franz Berkelmans, Félix chez les Sauvages, Roland Sarkozy et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Vous avez apprécié la vidéo d'hier, vous me l'avez écrit. Alors, on continue d'aider la réinformation. On n'hésite pas à lever le petit pouce, à diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à écrire de gentils messages. Oui, vous avez apprécié le retour de la momie. C'est avec ce type de personnage que l'on prend conscience du fonctionnement de la politique française. Nos dirigeants politiques recherchent, ciblent ces profils. Ils ont besoin absolument d'eux pour leur basse besogne. Ils savent qu'un homme poursuivi par la justice ne peut rien refuser à un chef d'État. Et lorsqu'on veut détruire notre souveraineté, ces profils deviennent vraiment indispensables. Combien d'hommes politiques poursuivis par la justice ou qui ont des démêlés avec la justice dans la Macronie? 50, des députés, des ministres. C'est là où l'on mesure l'œuvre véritable de destruction d'Emmanuel Macron, s'il a besoin d'autant de tocards. Dernier exemple en date. Le député apparenté Renaissance, Damien Abad, mis en examen pour tentative d'agression sexuelle, ne s'exprimera pas le temps de l'enquête, mais il reste membre du groupe du parti présidentiel à l'Assemblée nationale. Indispensable, vous dis-je. Damien Abad est ce qu'on appelle un renégat. Oui, il a trahi les LR pour rejoindre le chef de l'État. Il n'avait donc rien à refuser à Emmanuel Macron. Je crois qu'on en connaît la raison. Puisqu'on parle de renégat, il y a un nom qui nous traverse l'esprit: Olivier Dussopt. Dans les années 2010-2012, il était député socialiste et il luttait avec force contre la réforme des retraites. Et on a du mal à croire que c'est ce député socialiste qui attaquait avec fougue la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy qui faisait passer l'âge de 60 à 62 ans. Parce que quelques années plus tard, c'est lui qui a été choisi par Emmanuel Macron pour porter sa réforme des retraites de 62 à 64 ans. Dussopt a donc signé un pacte avec Emmanuel Macron. J'aimerais bien en connaître la teneur. Il faut savoir qu'Olivier Dussopt a été poursuivi par la justice pour prise illégale d'intérêt. En tous les cas, c'est une belle tête de vainqueur. Sévice public. Florian Philippot était l'invité de France Info et cela fait quelques étincelles avec la journaliste aux ordres. Sur France Info, Florian Philippot remet la journaliste européiste en place. Il y a un niveau d'incompétence que je considère pratiquement crapuleux, nous dit le Parisiaste, simplement parce que je pense à tous les journalistes de qualité qui sont peut-être sur la sellette et qui mériteraient de prendre la place de cette femme complètement incompétente. Oui, c'est un véritable scandale. En effet, nous assistons à une scène orwellienne. La vidéo est dans ma description. Si je ne vous la passe pas, c'est que le service public refuse que l'on diffuse ces extraits. On comprend pourquoi. Elle suggère, cette journaliste, que Florian Philippot, c'est le camp du complotisme, puisqu'il défend le Frexit. Premier point, elle ne connaît pas l'histoire de France. Elle ne connaît pas réellement ce qui s'est passé avant l'Union européenne. Elle a oublié que la France, lorsque c'était un pays souverain, était une nation riche, prospère. Elle était considérée comme la première puissance intellectuelle du monde. Et surtout, c'était un pays respecté. Et aujourd'hui, madame la journaliste, eh bien, la comparaison avec la France aujourd'hui, avec la France d'autrefois, nous fait mal à nous patriotes. En même temps, c'est ce type de journaliste qui met sur le même piédestal à égalité Aya Nakamura ou la Calas.
Je ne supporte plus le ton de ces journalistes, justement, de France Info, de France Inter. Quelle arrogance, quel aplomb pour débiter toute une série d'âneries. On sent que cette journaliste sait qu'elle représente le camp du bien, celui de la vérité officielle, celui de l'Union européenne. Et dans sa bouche, eh bien, c'est un festival d'âneries, de propagande et de mensonges. Florian Philippot, qui connaît, lui, les dossiers, lui donne une véritable correction sur la Suède et sur l'euro. Allez, on va juger d'un de ces mensonges. Avec l'Europe, l'agriculture rayonne à l'étranger. Mais comment peut-on proférer de telles énormités? La France n'est plus du tout souveraine en matière agricole alors qu'elle était le jardin de l'Europe. De nombreuses exploitations disparaissent chaque année. C'est bien ce système qui détruit notre agriculture. L'édito de Natacha Polony. Les éleveurs sont toujours dans la misère. La balance commerciale de la France sur les produits agricoles va continuer de plonger et les Français vont continuer de voir leur pays s'appauvrir. C'est bien un système voulu par l'Union européenne. Dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les articles 26, 28, 30, 34 et 119 imposent une ouverture totale du marché agricole et dans le même temps interdisent de protéger les productions locales et nationales du dumping social, salarial, sanitaire et environnemental que subissent nos agriculteurs depuis les 22 ans et demi qu'est entré en vigueur le traité de Maastricht. Les textes européens traquent tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à des quotas, des taxes, des aides publiques, une dépréciation compétitive de la monnaie ou l'interdiction d'importation d'un produit. Et il faut ajouter que les députés et la Commission européenne ont voté le pacte vert qui programme à terme la disparition de notre agriculture. Un mensonge donc de cette journaliste XXL. Mais elle est capable de faire mieux, cette journaliste. Elle nous parle de l'Union européenne qui nous protège avec ses frontières. Les migrants contrôlés à Montgenèvre ne sont plus refoulés en Italie par la police aux frontières. La raison, une récente décision du Conseil d'État. Les associations immigrationnistes sont ravies. Il faut savoir que désormais, le droit européen prime sur le droit français. Et le système est appliqué par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel qui deviennent, dans ces conditions, des chambres d'enregistrement du droit européen. Il n'y a plus de frontières, c'est une véritable passoire et nous en constatons hélas les conséquences. Agression, extorsion, Hermen Boutaya, migrant algérien déjà condamné 2 fois et sous le coup d'un sursis probatoire, écope de 3 ans de prison pour l'agression de 3 prostituées en une semaine. Nous avons vu ces dernières semaines de nombreuses évasions. Le système carcéral explose. À l'Assemblée nationale, une courageuse députée interpelle le ministre de l'Injustice, Dupont-Maserati. Madame Véronique Besse. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. À la veille de l'hommage qui sera rendu aux 2 agents tués mardi dernier à la suite de la tuerie d'Incarville, Monsieur le ministre, vous êtes apparu sur toutes les télévisions, visiblement ému et profondément affecté par le drame qui venait d'avoir lieu. En ce moment tragique, toute la France a pleuré avec vous. Mais aujourd'hui, le devoir de la représentation nationale est de poser les vraies questions, des questions graves que ce drame ne manque pas de susciter. Premièrement, votre ministère a manqué à toutes les règles de prudence pour protéger les surveillants pénitentiaires. Les transferts se font dans des camions de livraison qui s'affichent de manière imprudente sur les routes de France sans être banalisés, ce qui est insensé en termes de sécurité. Un surveillant pénitentiaire a parlé de pistolets à eau pour qualifier leur équipement face à une population d'assaillants munis d'armes de guerre. Ce déséquilibre est plus que condamnable. On expose nos surveillants à des risques disproportionnés. Le ministère de la Justice a aboli la fouille intégrale automatique au parloir pour les détenus. Dans les prisons, la drogue et les portables circulent facilement et vous fermez les yeux. Allez-vous enfin entendre la colère des surveillants pénitentiaires qui sont l'ultime rempart de notre liberté? Deuxièmement, il n'y a pas si longtemps, vous avez fait le voyage à Marseille pour recadrer les magistrats qui, sous serment, avaient osé dire devant la commission d'enquête du Sénat, je cite, « Nous avons peut-être perdu la guerre contre la drogue ». Qui dit la vérité? Est-ce vous, Monsieur le ministre, qui avez osé contredire cet aveu ou bien les juges qui ont confié leur désarroi et la détresse de la justice?
En d'autres temps, la suite du drame du fourgon de l'Eure, le président de la République aurait eu sur son bureau la démission du garde des Sceaux. Alors ma question est simple, quand est-ce que nous verrons à nouveau en France une justice respectée, ferme et efficace ? Oui, à quand la démission de ces deux sinistres personnages ? Car enfin, c'est tous les jours qu'il y a des drames, qu'il y a des victimes, qu'il y a des scandales. Le dernier en date donc. Après le karting en prison, des prisonniers pique-niqueront au château de Versailles après sa visite. Vous ne rêvez pas. Une semaine après l'évasion de Mohamed Amra. Les policiers crient au scandale. La France crie Dupond-Moretti démission. Mais que savent-ils faire ces macronistes ? Eh bien, des hommages. Agents pénitentiaires tués dans l'Eure. Emmanuel Macron présidera un hommage national mercredi, annonce l'Élysée. Il va faire ce qu'il fait de mieux, ne rien faire pour les vivants et faire semblant de pleurer les morts. Ce pays devient un funérarium géant où le sport national de Macron est de faire sans cesse des hommages. Et voilà, Emmanuel Macron a annulé sa présence à l'hommage aux agents tués ce mercredi. L'hommage aux deux surveillants pénitentiaires tués le 14 mai dans un guet-apens meurtrier à Incarville a lieu ce mercredi midi à l'ancienne maison d'arrêt de Caen. Gabriel Attal remplace le chef de l'État parti en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'Emmanuel Macron a préféré partir en Nouvelle-Calédonie et ne pas assister à cet hommage parce que cela pouvait nuire justement à son image ? Je pose la question parce que les journalistes du Monde affirment que ce voyage en Nouvelle-Calédonie a été organisé à la va-vite, totale improvisation du flou. Emmanuel Macron donc est en route pour l'archipel. Le président de la République doit atterrir mercredi soir, soit jeudi matin, à Nouméa. Il doit installer une mission dans l'archipel en vue d'un retour à l'ordre après plus d'une semaine d'émeutes et de blocages. Non mais là, franchement, Macron, il ose tout, c'est effarant. Il est considéré par tous comme le principal responsable du chaos en Nouvelle-Calédonie et il retourne sur les lieux de ses méfaits en expliquant qu'il est le sauveur. Il me fait penser à ces personnages qui vous brisent le crâne à coups de marteau et qui vous expliquent qu'ils vont vous soigner avec des sparadraps. Oui, il ose tout. Tandis qu'à Nouméa, c'est la désolation. Il faudrait être inhumain pour pas avoir un peu d'émotion dans ce contexte. On parle d'affrontement entre êtres humains. Je pense qu'on n'est pas programmé pour ça. Il y a des chefs d'entreprise, il n'y a pas que des grandes entreprises en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de petits entrepreneurs, il y a beaucoup de salariés qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir et ne pas être concerné ou ne pas avoir de sensibilité sur ce qui se passe en ce moment, ça serait être déconnecté de la réalité. Voilà ce qu'a détruit Emmanuel Macron. On avait l'impression de vivre ensemble. Métro et Oreilles disent leur effroi devant l'explosion des violences en Nouvelle-Calédonie. Psychologue, enseignante, directeur artistique ou soignante, ils résident depuis plusieurs décennies sur l'archipel. Encore sous le choc, ils racontent le basculement de leur pays dans la violence et le chaos qu'ils attribuent bien évidemment aux politiques, mais au premier chef, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne détruit pas seulement le vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie, il détruit méthodiquement tous nos acquis sociaux et notre pouvoir d'achat. Il y a un projet qui risque de faire très mal. Désindexer retraite et allocations sociales. La piste explosive de la majorité pour faire des économies. Il faut être clair, derrière ce jargon, la désindexation, cela consiste à faire perdre du pouvoir d'achat, c'est donc appauvrir les Français. Macron a ruiné la France, les Français doivent payer cash ses erreurs. Il faut également ajouter que le gouvernement réfléchit à moins indemniser les chômeurs et qu'il y a des pistes pour augmenter les impôts, sitôt que les élections européennes seront passées. Et pendant ce temps-là, Valérie, comme disait Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs. Pourquoi on donne autant aux Ukrainiens, se demandent des Français. Parce que 1 euro pour les Ukrainiens, c'est 1 euro pour tous les Français. Là encore, il fallait oser. Ce gouvernement dépense notre argent dans un système corrompu, dans des armes qui partent en fumée. Ils nous ont entraînés dans une crise économique, dans la récession.
Et elle nous explique que donner 1 euro aux Ukrainiens, c'est donner 1 euro aux Français. C'est tellement mensonger et débile que j'ai presque honte pour Valérie Hayé. Oui, elle met mal à l'aise. Il faut ajouter que lorsque les macronistes sont acculés sur la question ukrainienne, ils finissent par lâcher cette phrase toute faite: en finançant Zelensky, nous défendons nos valeurs. Mais quelles valeurs? Zelensky avait été nommé pour 5 ans jusqu'au 20 mai 2024. Il a annulé les élections, il est donc un président indu de l'Ukraine. Ah, nous voyons bien quelles sont ces valeurs que défendent les macronistes. Après les débilités de Valérie Hayé, voici venu le temps des délires de Gluglu. Raphaël Gluglu veut vendre le modèle qui a été fait lors de la pandémie avec l'Europe comme centrale d'achat des pchoutes pour faire la même chose avec l'armement. Transformer l'Union européenne en centrale d'achat d'armes américaines, comme elle l'a fait pour les pchoutes. Voilà une idée, qu'elle est intelligente. Et là, il y a une question qui nous traverse l'esprit. Sur la base de cette idée, Pustula va-t-elle acheter des missiles par texto? Il faut également rappeler que Raphaël Gluglu était le conseiller spécial du dictateur Saakachvili en Géorgie jusqu'en 2012 et qu'il supervisait les réunions sur les achats d'armes. On m'a dit que c'était très lucratif, vendeur d'armes, surtout lorsque vous êtes un commercial des USA. Tiens, puisqu'on parle de la Géorgie, la présidente de Géorgie, Zourabichvili, a opposé son veto à la loi sur les agents étrangers, mais ce veto sera vite éliminé par un vote à la majorité simple des députés élus qui ont voté la loi. Bientôt, il sera plus difficile de manipuler la foule avec des drapeaux Union européenne et ukrainiens. Il faut savoir que les députés géorgiens ont été élus démocratiquement et que s'ils votent cette loi, c'est une loi de transparence, c'est pour lutter contre l'influence des ONG Soros et atlantistes. Nous aurions besoin en France d'une telle loi. Toujours international, la CPI demande un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas pour crimes de guerre. La dernière fois que la CPI s'était réunie, il y avait eu une ambassade iranienne qui avait été bombardée en Syrie. Et là, il me semble qu'il y a eu un problème avec un dirigeant iranien. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie, vous l'attendez tous. Qu'est-ce qu'on pourrait leur interdire cette semaine? Et cette semaine, la roue s'arrête sur tondre la pelouse. Et oui, les communicants sont à l'affût d'une loi liberticide. Manuel Valls, tiens, puisqu'on parlait d'Iran. Iran, mort du président Ebrahim Raïssi. Manuel Valls, aperçu à l'aéroport de Téhéran, l'ancien Premier ministre français lié de manière éternelle à l'Iran depuis qu'il a mangé le fameux ragoût d'agneau aux herbes, s'est dit prêt à succéder à Ebrahim Raïssi. Très belle initiative de Manuel Valls, toujours aussi réactif. Bravo à Hugues de la Putassière pour ce détournement d'informations. Mais il en serait capable, Manuel. Est-ce que vous connaissez la nouvelle grille de France Inter? France Inter présente sa nouvelle grille. Pas mal. Gorafi. Un couple parisien économise toute l'année pour s'offrir un beau voyage sur la ligne 5 pendant les Jeux Olympiques. Pour se payer ce pass, on a fait un apport en fonds propres, mais nos parents nous ont aidés. Excellent. Allez, on va terminé sur la une du Canard enchaîné. Macron veut débarquer en Messie en Nouvelle-Calédonie. Encore une idée à la gon. Excellent. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.